Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler du nouveau détachement Astra Militarum ou Garde Impériale si vous voulez pas utiliser les noms à copyright de Games Workshop. Donc le détachement s'appelle la Frappe de Tête de Pont, ça représente une armée d'élite, une armée du Militarum Tempestus, ou en tout cas une armée de troupes d'élite de la garde impériale, où l'objectif c'est d'établir une tête de pont pour que le reste de l'armée puisse ensuite intervenir. Donc la règle de détachement c'est les meilleurs des meilleurs, et ça vous donne la relance des 1 pour toucher sur toutes les attaques de tir des unités d'infanterie Astra Militarum. Donc ça touche 100% de votre petite pied-taille, que ça soit les unités d'élite ou pas. Vous allez me dire, évidemment, les fils du Tempestus ont déjà la relance des touches de 1, voire toute la relance des touches, mais là ça affectera toutes les autres unités aussi. La deuxième partie de la règle, c'est nettoyage de la zone de feu. Ça va vous donner +1 pour blesser quand une unité Tempestus fait une attaque de tir au tour où elle arrive sur la table depuis les réserves, ou quand elle débarque d'un transport. Ça, c'est la partie qui va faire mal, puisqu'on va voir qu'avec certains stratagèmes et certains ordres, on peut faire des combos qui sont assez crado, vu le volume d'attaque potentiel. Et enfin, on a une dernière partie de la règle qui est sur les mots-clés. Vous passez les unités fils, pupilles du Tempestus en ligne si vous avez un officier Tempestus qui est le seigneur de guerre, et puis vous leur donnez aussi +1 en OC tant qu'ils sont pas ébranlés. Donc vous avez des fils du Tempestus qui sont OC2, tant que vous avez du coup une escouade d'état-major du Tempestus qui est votre seigneur de guerre. Ça veut dire par contre que vous n'avez pas le Lord Solar Leontus. On verra qu'on peut compenser le fait qu'il n'y ait pas cette figurine qui donne 3 ordres par une amélioration qui est un petit peu moins bonne mais qui donne quand même 3 ordres, c'est 3 fois le même ordre. Alors ce détachement évidemment il va vous inciter à jouer des unités du Tempestus, il n'y en a pas beaucoup actuellement en tout cas dans l'index, vous pouvez du coup en passant ces unités en ligne, vous pouvez jouer 6 fils du Tempestus, les Aquilons du Tempestus passent pas en ligne donc vous pouvez en jouer que 3, et vous pouvez prendre 3 escouades de commandement Tempestus, et ensuite des transports, typiquement les Taurox Prime par exemple qui iront très bien avec ces unités là. Vous aurez aussi la relance des 1 sur les unités d'infanterie classique, mais si vous jouez max de Tempestus, vous aurez sans doute assez d'infanterie comme ça, vous aurez peut-être envie de prendre un peu d'anti-tank. Alors, de prime abord, on pourrait penser que c'est pas forcément super puissant, vous avez +1 pour blesser, mais c'est sur des unités d'infanterie qui ont que quelques armes spéciales, et la plupart de leurs armes de tir sont force 3 sinon, donc on peut se dire qu'on blessera rarement à mieux que 4 ou 5+, sauf sur les armes spé. On booste rien en anti-tank ou anti-monstre. Les fils du Tempestus ont déjà la relance des 1 et la relance des touches, donc en plus ils sont pas affectés par la moitié de la règle de détachement. Sur le papier, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit que c'était pas forcément incroyable, mais en fait, quand on regarde, on a une escouade de commandement qui donne touche soutenue, du coup, à l'unité qu'elle accompagne, donc cumulé avec la relance des 1 ou la relance des touches des fils du Tempestus, c'est pas mal. On a la possibilité du coup d'avoir des fils du Tempestus au C2, on peut leur donner encore +1 d'OC avec un ordre, donc ils passent au C3, et si vous avez la bannière dans l'escouade de commandement, vous êtes au C4, ça veut dire que vous avez une unité qui est au C40 quasiment sur un objectif, dès qu'il vous reste encore 3 bonhommes sur l'objet, vous êtes au C12, donc c'est très très fort. Évidemment, vous avez besoin d'un officier de Tempestus en seigneur de guerre pour ce bonus, donc vous pouvez pas prendre le seigneur solaire Leontus, mais on verra qu'on peut quand même donner 3 fois le même ordre avec une amélioration. Aussi, toutes ces unités là du Tempestus touchent à 3+, donc elles vont toucher à 2+ avec les ordres, et comme elles ont la relance des 1, elles sont toutes en touche auto globalement. Et aussi, il vous suffit de débarquer d'un transport pour avoir la relance des blessures, le Taurox Prime, s'il tire sur une unité et que vous tirez sur la même avec votre unité de Tempestus derrière, vous avez la relance des blessures avec le +1 pour blesser. Donc là, à ce moment-là, en fait, que vous blessiez sur 5+, sur plein de vos armes radiant laser, et que vous ayez que -1 de PA, ça devient nettement moins impactant, d'autant plus qu'on a un stratagème qui peut donner +1 en force et +1 en PA sur une attaque de tir, ce qui fait qu'on va se retrouver à balancer des sacrées patates au tir, vraiment très très violentes, et l'ennemi pourra pas faire grand chose pour s'en prémunir en plus. Donc juste quand on parle des ordres, petit rappel de la règle d'armée Astra Militarum, les figurines officiers de l'armée peuvent donner des ordres aux unités à 6 pouces 2 à votre phase de commandement. Ils peuvent en donner 1, 2 ou 3 en fonction de la figurine elle-même et de ses règles. On peut pas donner d'ordre sur les unités ébranlées, et évidemment une unité ébranlée perd le bénéfice des ordres. Ces ordres peuvent aussi être donnés quand une unité arrive sur la table depuis les réserves ou quand elle débarque d'un transport. Donc les ordres, on a allez, allez, allez qui donne +3 en mouvement, toujours très utile. Baïonnette au canon, +1 en CC, peut-être un petit peu moins intéressant sur les figurines qu'on va jouer ici. Anjou, +1 en CT, ici c'est très bon, on va passer toutes nos unités du Tempestus en touche à 2.
Premier rang, deuxième rang, feu, plus une attaque sur les armes à tir rapide, on verra qu'on va l'utiliser beaucoup cet ordre-là avec ce détachement. À couvert, plus un en sauvegarde, très bon à prendre. Devoir et honneur, plus un en commandement, plus un en OC. Ici on en aura peut-être moins besoin, mais ça peut faire des briques avec une OC complètement infecte. On a vu un OC 4 par figurine sur certaines unités, ça peut être vraiment très très dur à sortir. Donc évidemment, là, on parle de ce qui est dans l'index. Le Codex Astra Militarum va arriver probablement en janvier, en même temps ou juste après le Codex Eldar. A priori, il n'y aura pas de changement sur la règle d'armée des ordres, mais évidemment, des fiches d'unités vont changer, voire disparaître de l'index. Les unités Forge World, on voit qu'elles se font kicker en permanence de tous les codex qui sortent. Sans doute quelques personnages qui ont plus de figurines, quelques unités qui ont plus de figurines vont jarter. Et puis évidemment, vous aurez plein de nouveaux détachements aussi pour accompagner celui de l'index qui sera soit complètement changé, soit retouché, soit gardé tel quel. Et en plus de ce détachement dont on parle aujourd'hui. Alors, pour y revenir, du coup, sur ce détachement, les stratagèmes. Le premier, c'est le largage bellicosa. Ça se fait à l'étape des renforts de votre phase de mouvement. Vous ciblez une unité d'infanterie qui est en réserve et qui arrive en frappe en profondeur. Et du coup, vous pouvez la faire arriver à 6 pouces des unités ennemies, mais évidemment, vous ne pouvez pas charger. Alors, on a déjà les Aquilons qui ont cette règle nativement. Par contre, les fils du Tempestus ont frappe en profondeur. On verra qu'on peut aussi donner la possibilité d'arriver en frappe en profondeur dès le premier tour grâce à une amélioration. Et donc ça vous permet d'amener par exemple des fils du Tempestus à portée de tir rapide. Donc si vous leur donnez l'ordre de plus une attaque et l'ordre de plus un en CT, avec une escouade d'état-major qui aura la capacité de donner 2 ordres grâce au bâton de commandement, vous vous retrouvez avec 5 tirs par fusil laser radiant. Vous vous retrouvez avec un +1 pour blesser, puisque c'est le tour où vous arrivez. Vous touchez à 2+, et vous relancez les 1, ou potentiellement même toutes les touches sur des objectifs, puisque c'est la règle des fils du Tempestus. Donc le potentiel de dégâts, il est très élevé. L'ennemi peut pas faire grand-chose pour se prémunir d'une frappe en profondeur à 6 pouces d'une unité qui a 10 ou 15 figurines. C'est pas des gros socles, donc c'est relativement facile à placer. Et puis ça vous donne vraiment beaucoup de flexibilité tactique. Donc ce stratagème est super. Second stratagème, cerveau désignateur, ça se joue à la phase de tir, après avoir tiré avec une unité d'infanterie, et une unité qui a été touchée par ces tirs perd le bénéfice du couvert jusqu'à la fin de la phase, donc tous vos autres tirs ignoreront le couvert. Donc c'est très bien, puisque les fusils radiants des unités Tempestus sont PA-1, donc ça permet de pas avoir cette PA réduite à 0 par le couvert. Ça vous permet d'allumer un véhicule ou un monstre avec un membre d'une unité qui touche, et ensuite, du coup, tous les tirs du reste de l'armée ou de vos tanks n'auront pas de problème avec le couvert, donc vous tirez avec votre pleine PA, c'est toujours très très bon à prendre. Stratagème suivant, tir en surchauffe. Celui-là, il est très très bien. Ça se fait à votre phase de tir. Vous ciblez une unité Tempestus ou Kazerkin de votre armée qui n'a pas encore tiré. Et ça vous donne +1 en force et +1 en PA sur toutes les armes radiant laser et toutes les armes radiant à salve. Donc c'est les carabines radiants, les fusils radiants, les pistolets radiants, les fusils de sniper radiants, les fusils radiants à salve et les fusils radiants à salve de sentinelle. Tout ça, c'est +1 en force, +1 en PA. Donc globalement, quasiment tout ça c'est force 3, ça passe en force 4, sauf quelques snipers qui sont force 4 qui passent en force 5. Tout ça c'est souvent PA-1, ça passe en PA-2, sauf les snipers qui passent en PA-3. C'est très très bon puisque ça vous fait passer un petit palier de force en force 4 qui fait que vous allez blesser beaucoup plus de troupes à 4+, que à 5+, et donc avec votre +1 pour blesser à un tour où vous arrivez, et soudainement vous vous retrouvez à blesser à 3+, sans trop de problèmes. Et ça vous donne quand même un sacré petit avantage. La force 4 vous permet aussi d'aller blesser les petits véhicules ou les petits monstres de force 7. Vous les blessiez du coup à 5. Avec votre +1 pour blesser, vous passez en blesse à 4. Donc excellent. Là encore, si vous combinez ça avec le double ordre tir rapide et +1 en CT, vous débarquez d'un transport à mi-portée, vous vous donnez ce stratagème-là et vous avez une grêle de tir force 4 ou 5, PA-2, qui touche à 2 avec relance D1, qui blesse à +1 avec la relance des blessures si vous débarquez d'un Taurox Prime qui a tiré sur les mêmes cibles. Vous avez un potentiel de dégâts qui est infect contre à peu près n'importe quoi, même un véhicule ou un monstre que vous allez blesser qu'à 5, avec une relance des touches full, potentiellement touche soutenue si vous avez une escouade d'état-major, et en plus la relance des blessures, et le +1 pour blesser. Bon, il n'y a pas grand chose qui va survivre à une salve de tir comme ça, ou en tout cas il n'y a pas grand chose qui sera capable de pas perdre un sacré paquet de points de vie. Stratagème suivant, extraction aérienne, ça se fait à la fin de la phase de combat adverse. Vous pouvez prendre une unité Valkyrie qui n'est pas au corps à corps, ou une unité de l'Astra Militarum qui a frappe en profondeur et qui n'est pas au corps à corps. Vous prenez cette unité et vous la remettez en réserve. C'est toujours très bon à prendre. La Valkyrie, je sais pas si c'est si intéressant que ça, puisque en fait elle vous permet de débarquer en frappe en profondeur du transport à la phase de mouvement ennemi, si je ne m'abuse. Donc la reprendre à la fin de la phase ennemie, une fois qu'elle a débarqué son unité,
c'est pas forcément très intéressant. Par contre, pour n'importe quelle unité Astra Militarum qui a frappe en profondeur, typiquement vos fils du Tempestus ou des Aquilons, vous les remettez en réserve, vous les faites revenir des réserves, donc vous regagnez le +1 pour blesser. On rappelle qu'on peut arriver à 6 pouces de l'ennemi avec un autre stratagème. Donc si on a décidé de pas forcément jouer sur les transports, mais plutôt jouer sur la frappe en profondeur, c'est comme ça qu'on ira chercher notre bonus de +1 pour blesser sur les unités du Tempestus. En refaisant repartir une en FEP, elle revient, vous menacez en permanence l'ennemi avec des trucs qui sont en réserve et qui reviennent, c'est excellent, et puis ça vous permet d'aller marquer plein de secondaires aussi avec une unité qui aura déjà pris un peu la foudre, qui est pas intacte, mais qui a plus de potentiel de dégâts. Vous pouvez juste reprendre celle-là pour aller la poser à quelques endroits pour faire des objectifs secondaires, donc c'est toujours très bien à avoir en stock. Stratagème suivant, tir et relocalisation, ça se fait à votre phase de tir, vous ciblez une unité Astra Militarum sauf titanesque, et elle peut avancer et tirer, donc ça marche sur tout, sauf effectivement vos énormes tanks super lourds, donc vous allez pouvoir mettre ça sur n'importe quel char, et en plus vous avez toute la flexibilité que vous voulez pour donner ce bonus à une unité qui est assez avancée, c'est-à-dire qu'à votre phase de mouvement, vous faites vos jets d'avance, c'est pas à ce moment-là que vous donnez l'avancée tir. Vous donnez l'avancée tir seulement sur les unités qui ont vraiment réussi à faire une bonne avance. Vous gâchez pas le stratagème à la phase de mouvement et ensuite votre jet d'avance est pourri et vous n'arrivez pas à prendre de ligne de vue. Là, vous pouvez vraiment cibler ce qui vous intéresse. Donc c'est de la flexibilité tactique. Si vous n'aviez pas forcément prévu de tirer avec cette unité-là à la base, mais que finalement vos autres tirs n'ont pas fait grand-chose, vous pouvez venir cibler celle-ci après coup. Il y a plein de cas d'utilisation qui sont très bien. Enfin, le dernier, c'est sur ma position, ça se fait à la fin de la phase de combat adverse, vous ciblez une unité régiment infanterie de votre armée qui est au corps à corps. Pour chaque unité qui est engagée au corps à corps, vous jetez un dé, et sur 2+, cette unité ennemie prendra un dé 6 blessures mortelles, et ensuite par contre, votre unité subira 3d3 blessures mortelles. On va pas forcément l'utiliser tant que ça pour le potentiel de dégâts, mais plutôt pour le potentiel de menace. Comme vous allez arriver en frappant en profondeur à 6 pouces, ou débarquer des transports à portée de tir rapide pour le maximum de dégâts, vous allez vous exposer aux charges ennemies, forcément. L'ennemi va vouloir engluer vos unités au corps à corps, on rappelle que les gardes impériaux, même les Tempestus, c'est endurance 3, sauvegarde à 4, 1 PV, ça meurt extrêmement vite contre n'importe quoi, que ça soit des orques, que ça soit des tyrannides, que ça soit du marines, peu importe, ça va vous laver la tronche en 3 minutes. Évidemment, l'ennemi, s'il vous charge, il va probablement tuer la majeure partie de votre escouade. Donc elle restera pas en vie pour faire ce stratagème. Mais l'adversaire prend un risque. S'il vous reste une seule figurine, ça veut dire que toutes les unités qui vous ont chargé ont quasiment toutes les chances de prendre un des 6 blessures mortelles. Vous, votre unité, elle disparaît, mais c'est pas grave, il lui restait plus rien de toute façon, mais l'ennemi va savoir qu'il a ce risque potentiel. S'il vous charge pour éclater l'unité qui était débarquée d'un transport ou qui vient d'arriver, il va prendre potentiellement un des 6 blessures mortelles et donc perdre potentiellement 6 figurines ou 6 PV sur un monstre ou un véhicule. Ça peut faire très mal. Évidemment, il faut que votre unité soit encore en vie à la fin de la phase. Donc une unité à vous à qui il reste 3 figurines qui va se faire péter au corps à corps, faut pas prévoir ça, vous pourrez pas le faire. Par contre, si vous utilisez des escouades d'infanterie de 20 figurines qui du coup dans ce détachement ont la relance des 1, vous pouvez les balancer sur des objectifs en mode sacrificiel, et si l'ennemi vous charge, ok, vous prenez 3d3 blessures mortelles, mais l'ennemi en prend un des 6, en général, avec ce qui vous a chargé, ça lui fera plus mal à lui qu'à vous, donc ça vaut carrément le coup de l'avoir en stock, plus pour la menace que pour le vrai potentiel de dégâts, parce que je pense que ça fera juste réfléchir votre adversaire à 2 fois avant de vous charger des petites unités pas si chères que ça. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est l'unité Vox de classe Bombast, c'est 25 points, ça se met sur une figurine officier du Tempestus, donc c'est l'escouade d'état-major du Tempestus. Vous pouvez donner un ordre à 3 régiments différents, seulement si cette unité a un Vox de maître, qui est une des améliorations de l'état-major Tempestus. Donc évidemment, on va le prendre de toute façon, ce Vox de maître, puisque ça donne la possibilité de donner des ordres à 24 pouces, et du coup, vous allez pouvoir donner le même ordre à 3 unités de régiment. Vous cumulez ça avec le bâton de commandement qui permet de donner 2 ordres à l'unité elle-même et au fils du Tempestus qui les accompagne. Donc c'est vraiment très bien parce que c'est chaque fois que le porteur donne un ordre. Donc si vous avez le bâton de commandement, vous pouvez donner 2 ordres différents et donc ces 2 ordres, vous allez pouvoir les donner à 3 unités de régiments différents à 24 pouces, donc, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, donc c'est très très bien, ça va permettre de remplacer un peu Léontus et ses 3 ordres, puisqu'on rappelle que si vous voulez le bonus de +1 dossé sur les fils du Tempestus, il faut que votre seigneur de guerre soit une unité d'état-major Tempestus, donc c'est ça que vous allez prendre, et vous pourrez donner 2 ordres différents à 3 régiments chacun, au lieu de pouvoir donner 3 ordres différents, donc vous avez quand même un bonus qui est très efficace ici.
Amélioration suivante, la balise de largage prioritaire, c'est 30 points, ça se met sur un officier du Tempestus, donc encore une fois, je crois qu'il n'y a que l'escouade d'état-major du Tempestus, et ça donne la capacité à cette unité de frapper en profondeur dès le tour 1, 2 ou 3, peu importe les règles de mission. Donc normalement, frapper en profondeur, c'est que à partir de deuxième tour, mais là vous pouvez le faire dès le tour 1, donc vous pouvez cumuler ça avec un stratagème de frappe en profondeur à 6, et le plus 1 pour blesser quand on arrive des renforts. Donc vous pouvez faire une unité sacrificielle qui va aller massacrer à peu près n'importe quoi à portée de tir, ou vous pouvez aller vous pouvez mettre ça sur une unité qui va aller faire des secondaires, ou capturer un objectif directement. On rappelle que si vous avez la bannière et un ordre de plus 1 dossé, vos unités de fils du Tempestus avec une unité d'état-major sont au C4 chacun, donc vous avez de l'OC à plus savoir quoi en faire sur un objectif et vous le capturez facilement. Si votre adversaire a mal écranté son objectif de chez lui, il se prend ça dans la tronche, ça peut faire vraiment très mal tout de suite et faire une vraie épine à sortir. Et si l'ennemi en plus ne vous sort pas cette unité après, vous avez un stratagème pour la reprendre à la fin de votre phase et la remettre ailleurs. Donc vraiment très très bien, je pense qu'on la prendra à chaque fois juste pour la menace potentielle qui peut arriver sur n'importe quel objectif, pour la capacité à faire des secondaires dès le tour 1 n'importe où sur la table, et puis la capacité à reprendre l'unité en fin de phase de combat ennemi avec un stratagème, de toute façon, vous permet de vous dire que si l'ennemi ne s'occupe pas de cette unité, bah vous la reprenez et elle est intacte, et elle n'est pas perdue dans la pampa, donc très très intéressant. L'amélioration suivante, le projecteur suaire, c'est 15 points, ça se met encore une fois sur un officier Tempestus, donc l'escouade d'état-major, et ça empêche le tir en état d'alerte sur l'unité du porteur. Alors de mémoire, on peut être ciblé par le stratagème de tir en état d'alerte quand on arrive des réserves ou qu'on sort d'un transport, puisqu'on compte comme ayant fait un mouvement normal. Donc ça veut dire que vos unités qui débarquent ou qui arrivent en FEP, pour qu'elles puissent faire leurs dégâts, il faut pas qu'elles se soient faites tirer dessus en état d'alerte. C'est des unités qui vont être très vulnérables à des lance-flammes, hein. Si vous arrivez à 6 pouces d'unité d'Infernus, vous retirez votre unité de 10 Infernus, bon bah vous retirez votre unité de fils du Tempestus et ils sont partis, ils sont morts, obligatoirement. Donc là, ça vous permet d'être sûr qu'une unité qui arrive depuis la frappe en profondeur ou qui débarque d'un transport puisse pas se faire exploser avant qu'elle ait eu le temps de tirer. Donc c'est très très bien. C'est pas une fois par bataille, c'est tout le temps. Donc c'est vraiment très très bon à prendre ça aussi sur n'importe quelle escouade de commandement qui accompagne une unité qui arrive en FEP. Amélioration suivante, l'augure avancé, c'est 15 points. Là, c'est sur une figurine d'officier infanterie, pas que Tempestus. Ça vous permet de redéployer jusqu'à 3 unités, régiments, après que vous ayez déployé l'armée. Comme toujours, ça se fait avant de savoir qui commence, donc ça vous permet pas de prendre l'avantage si vous avez le tour 1 et de vous redéployer en bord de votre zone de déploiement pour foncer. Par contre, ça vous permet de remettre en réserve une grosse partie de votre armée pour la redéployer où vous voulez. C'est très utile qu'ont des armées qui sont lentes, qui auront du mal à changer complètement leur déploiement. Si vous avez créé un flanc fort sur un côté et que l'ennemi a essayé de contrer ce flanc en se mettant que d'un côté de la table, bah vous pouvez soudainement redéployer toute votre armée ou une grosse partie de votre armée pour les déplacer complètement et les positionner ailleurs. Donc c'est très très efficace et très très bon. Par contre, comme les 3 autres améliorations sont déjà super et qu'on va avoir envie d'avoir les escouades de commandement du Tempestus pour pouvoir donner 2 ordres par phase et les autres améliorations, je sais pas si celle-ci c'est celle qu'on prendra par rapport aux 3 autres qui sont vraiment très très bien. Bon, donc au final, ce détachement, moi en première lecture, je me suis dit, bon, ok, et finalement, une fois qu'on commence à regarder les combos avec le plus 1 force et en PA sur des armes qui sont celles du Tempestus, la relance des touches sur les objectifs, la relance des blessures si on est sorti d'un Taurox Prime, la capacité de frapper en profondeur à 6 pouces, le plus 1 pour blesser, on se rend compte que ces petites unités d'infanterie qui finalement ont quelques armes spéciales, pas mal d'armes radiants, elles vont se retrouver à faire vraiment très 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 mal à chaque tour où ils arrivent. Vous avez la capacité de protéger une de ces unités des tirs en état d'alerte qui vont être vraiment leur talon d'Achille. Vous avez la capacité de retourner en frappe en profondeur et de revenir. Il y a vraiment plein de trucs. Vous avez une escouade qui va être votre donneur d'ordre sur toute l'armée à 24 pouces. Donc vraiment, ça va être très très fort. Je pense que c'est un détachement qui va être vachement compétitif parce que là, pour le coup, on a des unités qui sont parmi les meilleures, en tout cas de l'index, on verra si elles changent dans le codex, mais qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Ça demande un gameplay assez stratégique, mais l'ennemi peut pas vraiment se protéger de ce gameplay. Il y a plein d'armées qui peuvent pas écranter à 6 pouces une unité de 10 figurines. Elles ont juste pas les modèles, hein. Si vous jouez contre des custodes, des choses comme ça, dès que vous commencez à arriver sur les objectifs, bon bah vous pouvez arriver où vous voulez. Si vous jouez sur des armées d'élite, si vous jouez sur des armées de corps à corps, vous allez pouvoir arriver dans leur zone de déploiement, aller cibler à 6 pouces n'importe quoi, et vous avez un potentiel de dégâts qui est énorme sur ces unités qui arrivent à 6 pouces.
En général, c'est un peu ça l'échange. Quand vous avez des unités qui peuvent débarquer très près ou arriver très près, c'est pas forcément celles qui font le plus de dégâts, même s'il y a quelques contre-exemples comme les Inceptors. Mais là, par contre, c'est l'inverse. C'est les unités qui arrivent à proximité de l'ennemi, c'est elles qui vont envoyer la sauce avec le combo des ordres et des stratagèmes. Vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de dégâts. Je pense qu'on le verra dans les tournois, celui-là. Et de toute façon, si vous êtes un fan du Tempestus, que vous aimez ces figurines, que vous les trouvez classe, et vous allez pouvoir les jouer, et puis les jouer de manière très efficace. C'est pas que narratif, c'est narratif, mais c'est aussi fun et puissant. Donc je pense que là, c'est une franche réussite de la part de Games Workshop. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous savez quoi faire pour que YouTube reconnaisse que ma chaîne existe. Vous avez tous les boutons habituels que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez cliquer. Et puis je vous dis à demain pour probablement une énorme salve de vidéos, puisqu'a priori, c'est demain qu'on a les 4 détachements monodieux pour les démons du chaos. Alors je sais pas si je ferai une vidéo pour les 4 ou une vidéo par détachement. Ça va me prendre beaucoup de temps. On verra comment on s'organise. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao!